Qui n'a jamais essayé de changer ses habitudes pourries? Et pourtant on sait exactement quoi faire et on répète quand même les mêmes erreurs. La question c'est de savoir pourquoi. Est-ce que c'est un manque de connaissances? Est-ce que c'est un manque de discipline, de motivation? Alors la réponse c'est oui et non, et beaucoup plus non. On peut voir qu'il y a des mécanismes qui sont plus profonds comme l'environnement, le stress, les habitudes de vie, les routines, la fatigue mentale, le système que vous avez en place ou encore d'autres éléments. Donc on verra dans cette vidéo, on va pas seulement parler de se motiver, mais bel et bien comment passer d'un point A à un point B, éliminer ses mauvaises habitudes et surtout conserver les bonnes habitudes avec des stratégies qui marchent. Que ce soit la construction d'un système ou encore de développer un meilleur feeling ou instinct. Alors premièrement, comme je l'ai dit, changer une habitude n'est pas qu'une question de motivation. On vit à une époque où il a jamais été aussi simple de prendre les bonnes comme les mauvaises habitudes. La question c'est pourquoi une habitude a tendance à revenir. Et dans ce cas-là, faudrait plutôt voir ce qu'elle t'apporte. Que ce soit le soulagement, le confort, la distraction ou une forme d'automatisme, de la dopamine rapide et agréable, on peut donc constater qu'il y a une part psychologique et comportementale. Vu que nous les êtres humains on aime ce qui est simple, on a tendance à répéter des choses simples, continues et qui apportent du plaisir. La chose étant, et surtout aujourd'hui, c'est que les choses qui font plaisir à court terme apportent forcément potentiellement des problèmes à long terme, dans la plupart des cas. Le cheminement inverse marche aussi. Donc si on reprend la situation de monsieur et madame tout le monde, on connaît souvent la destination finale qui est de mieux manger, mieux dormir, se sentir mieux dans sa vie, avoir moins de dépendance et bien d'autres bienfaits. Mais il y a une différence entre vouloir quelque chose et savoir comment avoir ce quelque chose. Car dans la vraie vie, on imagine souvent que les choses vont être en ligne droite dans notre tête, or les événements peuvent se passer de manière plutôt différente. Que ce soit la fatigue, les émotions, les imprévus, le stress et encore bien d'autres, c'est à ce moment-là que les anciennes habitudes peuvent avoir tendance à revenir après un pic de 2-3 jours de motivation. Donc la question c'est de pallier à cette motivation pour avoir un système qui est plus solide afin de maintenir les bonnes habitudes. Enfin, pourquoi on a tendance à souvent échouer? Donc déjà, le commun des gens veulent changer soit trop vite, soit de manière trop brusque ou trop de choses en même temps. Alimentation, sport, sommeil, scroll, etc. etc. Bien que cela donne une impression de contrôle, la motivation a tendance à se casser la figure et à laisser place aux anciens réflexes. Là où les nouveaux réflexes, le temps qu'ils commencent à prendre place, il faut laisser quelques semaines. Et pourquoi pas éventuellement, avant d'ajouter de bonnes habitudes, penser à détruire d'abord les mauvaises en premier. Parlons de mauvaises habitudes, il y a des habitudes qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres à détruire. Je pense notamment au scrolling, le sucre, la consommation de X, bref des habitudes qui vont réguler des émotions, que ce soit le stress, le vide, l'ennui, la fatigue, la solitude, la frustration ou l'impuissance. Donc on remarquera que plus une habitude va donner un soulagement qui est rapide, plus elle va avoir tendance à être plutôt collante et chiante à enlever. Il est donc essentiel que toi de ton côté tu te rendes compte de ce que l'habitude t'apporte avant de vouloir l'éradiquer. Ce qui peut donner également les premières pistes de par quoi remplacer cette habitude et comment faire parfois une transition, chose qu'on verra plus tard dans la vidéo. Et du coup dans tout ça, comment fonctionne une habitude? Alors le schéma est plutôt simple, on va avoir le signal, l'envie, la réponse et la récompense. Donc le signal c'est ce qui va déclencher l'habitude. Je vais prendre un exemple, tu vois ta console de jeu. L'envie c'est que tu as envie de te distraire ou de te faire kiffer sur ce que tu vas jouer. La réponse c'est que tu vas te poser, tu vas allumer ta console. Et la récompense ça va être le bénéfice que tu obtiens quand tu joues à tel ou tel jeu vidéo. Là où souvent aujourd'hui les gens qui veulent changer d'habitude ils vont jouer sur la réponse plutôt que de jouer sur le signal. Là où quand tu joues sur le signal tu vas jouer sur la première phase, ce qui fait que tu as beaucoup plus de chances de ne pas enclencher les autres phases que de jouer déjà sur la troisième phase. Tu es déjà dans une forme de processus dans ton cerveau pour aller jusqu'à la phase finale. Et donc on va voir parmi les erreurs classiques qu'on retrouve pour le changement d'habitude. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, la première et la plus grosse c'est de vouloir tout changer d'un coup. Notre corps il aime pas trop, on va dire, ou même notre cerveau, des changements qui sont trop brutaux dans l'environnement ou même dans ce qu'on fait, ce qui fait qu'il va y avoir une forte montée de stress. Et qui veut dire stress, dit naturellement que tu peux retomber plus facilement dans d'anciens schémas. Donc il sera plus intéressant de partir sur quelque chose de progressif et de répétable sur le temps que tu peux faire tous les jours, et en ne travaillant qu'une habitude à la fois. Même si on verra plus tard, je suis plutôt d'avis que c'est un petit peu plus nuancé sur le nombre d'habitudes qu'on peut changer. Deuxièmement, ne compte pas que sur la motivation pour changer une habitude. La motivation, c'est un élément qui est utile pour démarrer, mais ce n'est pas forcément stable sur le temps, ce qui fait que tu peux avoir des phases de yo-yo. La variation de la motivation, elle est due au stress, l'énergie, la fatigue, les émotions, les imprévus, ton état mental et encore bien d'autres aspects. La chose étant, il faut absolument que ta nouvelle habitude, tu la tiennes même les jours où tu es fatigué et où tu as le moins envie. La troisième erreur qui va faire la liaison avec le signal, ce sera d'ignorer l'environnement. Il faut que tu saches que l'environnement est beaucoup plus fort que ta volonté et que selon le type d'environnement que tu as, soit il sera facile de prendre les bonnes habitudes, soit il sera facile de prendre les mauvaises habitudes. Et vu que les mauvaises habitudes vont générer plus de plaisir que les bonnes, il faudra d'ailleurs dans ton environnement que tu crées une friction bien plus importante dans le démarrage d'une mauvaise habitude, ou contrairement à une bonne habitude où la friction devra être autant que possible réduite. Je vais prendre l'exemple, si tu fais du sport, ça peut être soit d'avoir un home gym, soit éventuellement d'avoir ton sac de sport à portée de vue, et également ta salle de sport qui soit pas trop loin de chez toi. Parlant d'habitude, j'en profite pour le dire, si t'es quelqu'un qui souhaite perdre du poids, mais que le stress ou encore tes habitudes, ou
l'alimentation te feront tomber dans les mêmes schémas avec des phases de yo-yo où tu progresses, tu regresses, tu progresses, tu régresses, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, tu peux réserver un appel dans la description pour aller un peu plus loin. Le tout étant de savoir ce qui peut bloquer vraiment et comment je peux t'aider à adopter un système qui sera beaucoup plus adapté à ta vie. Maintenant, passons aux solutions. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, choisissez une seule habitude à la fois, premièrement. Donc le comportement doit d'abord être simple, plutôt précis et éventuellement mesurable, si t'as pas encore développé un instinct ou un feeling suffisamment affûté. Je vais prendre un exemple tout bête, supposons que tu souhaites marcher un petit peu plus, mais que tu es quelqu'un qui est souvent assis de par son travail ou parce qu'il n'y a pas grand chose à visiter autour de chez lui. Dans ce cas-là, éventuellement, faire l'acquisition d'un tapis peut s'avérer intéressant, même si c'est que 1 minute ou 2 minutes, tu augmenteras crescendo la durée de ton tapis pour rajouter un côté gamifiant à celui-ci. Dans un deuxième temps, tu peux ajouter une forme de déclencheur. Si je reprends par exemple le principe du tapis, si tu veux faire du tapis, ça peut être par exemple après ton café, après éventuellement le déjeuner. Une marche plutôt douce peut faciliter la digestion, donc ce qui fait que tu peux faire également d'une pierre deux coups en marchant un petit peu après avoir déjeuné. Un autre élément que tu peux mettre en place, c'est la modification de l'environnement petit à petit. Par exemple, avant de dormir, tu peux mettre ton téléphone loin du lit pour augmenter la friction pour la mauvaise habitude. Il en va de même pour l'alimentation qui peut être extrêmement sucrée ou transformée ou mauvaise pour toi. Ça serait dans ce cas-là de réduire ce que tu achètes, voire ne plus en acheter. Même si après, lorsque tu vas dans ton supermarché, évidemment, eux aussi, ils ont pensé à adapter ton environnement pour t'acheter un maximum de choses, pas forcément les meilleures, mais ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Enfin, un élément qui pour moi est très intéressant et très important, c'est de faire une forme de gamification. Je sais pas si t'as remarqué dans les jeux vidéo, souvent tu vas avoir une barre d'expérience pour augmenter le niveau de ton personnage, ou encore bien d'autres éléments qui vont augmenter tes statistiques, le niveau de tes compétences, ou encore d'autres choses. La chose étant, tu peux adopter ce système dans la vraie vie d'une certaine manière. Un outil que j'utilise par exemple au quotidien, ce sera Keepnote. Je vais noter un petit peu tout ce que je fais dans les choses que je veux notamment changer. Je note ça de manière simple, parce que sinon ça peut vite rapidement devenir un bordel. Et je vais noter par exemple les actions du jour et qu'est-ce que j'ai réussi à faire en plus. Tu peux notamment noter une liste d'habitudes, mettre le temps que tu as tenu cette habitude, que ce soit en nombre de jours, en nombre d'heures, partager ton ressenti et notamment les phases de craquage. Parlant de phases de craquage et de progression, ça aussi ça fait partie d'un des éléments importants. Chaque rechute et chaque erreur que vous allez faire, il faut le traiter comme une information. Simplement parce que ça va changer votre état d'esprit sur les choses. Je sais qu'à l'école on avait souvent tendance à brimer un petit peu les erreurs, et c'est justement grâce aux erreurs que nous les êtres humains on est capable d'ajuster les choses et de par le feedback et l'ajustement de s'améliorer pour passer plus facilement du point A au point B. Et enfin on en vient au dernier point, tout ce qui va être associé à ton identité. Bien souvent nous les humains on aime bien être cohérents avec ce qu'on fait, ce qu'on veut être et ce qu'on est actuellement. Si par exemple tu te considères comme quelqu'un de sportif, quelqu'un qui joue de l'instrument, quelqu'un qui fait attention à sa santé ou encore toute forme d'identité, naturellement en étant cohérent avec toi-même, tu vas avoir tendance à associer tes actions petit à petit avec cette nouvelle identité que tu veux entreprendre. Ça peut aussi se combiner à d'autres éléments comme par exemple le fait d'annoncer tes objectifs en public à des personnes. Même si ça je trouve que c'est encore une fois à nuancer parce qu'il y a des personnes autant ça peut leur mettre la pression et du coup leur mettre une barrière supplémentaire pour passer du point A au point B. Autant il y a d'autres personnes ça peut leur mettre une bonne pression pour justement les pousser à tenir plus facilement leurs objectifs et ne pas perdre la face devant tout le monde. Donc là dans le cas suivant je vous dirais de tester les deux, s'il y en a un qui n'a pas marché, tester l'autre et inversement. Tout en notant votre ressenti sur la durée de l'expérience et voir ce que ça a donné, ce qui vous a semblé le plus pertinent pour vous. Et du coup je reviens sur les mauvaises habitudes. Donc les mauvaises habitudes, il y en a qui sont tellement nocives que parfois de passer du tout au rien, même sans forcément la remplacer par une bonne, c'est pas forcément la meilleure idée. Une idée qui peut être assez efficace que j'avais utilisée moi notamment parce que je scrollais pas mal sur les réseaux à une période, c'était de faire une phase de transition d'une habitude très nocive à une habitude qui est beaucoup moins nocive. Donc si je devais prendre un exemple, ça serait dans mon cas les jeux vidéo. Donc globalement en fait, le scroll sur les réseaux, ça nous apporte bien souvent rien du tout, surtout que c'est pas forcément le meilleur scrolling qu'on nous met en avant, c'est pas des vidéos qui ont une plus-value forcément intéressante. Là où par exemple pour les jeux vidéo, même si quand on en consomme beaucoup, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux non plus, la chose étant, les jeux vidéo ont quand même un rendement cognitif qui est beaucoup plus intéressant que le scrolling, notamment sur la concentration, la capacité de réaliser des objectifs et de suivre des inter-étapes pour justement atteindre cet objectif et de répéter des actions inhérentes à ça. Et la concentration, ça c'est un des éléments qui est le plus important dans votre vie pour tout ce que vous allez faire si vous voulez atteindre un objectif. Chose qui fera aussi partie d'une autre vidéo pour plus tard. Donc cette habitude m'a permis de réduire tout ce qui va être le scrolling de manière drastique au point que je ne scrolle plus du tout depuis un moment. Là où actuellement je suis en train de réduire les jeux vidéo petit à petit, ça marche vraiment bien. Et toujours pareil, comment j'ai fait, j'ai cherché à savoir qu'est-ce que je cherchais dans les jeux vidéo et dans mon cas du coup c'était plutôt une sensation de contrôle plus importante vu que je suis quelqu'un qui note pas mal de choses sur lui-même, ce qui fait que ça me donne aussi une sensation de contrôle. La chose étant, il faut que j'apprenne un petit peu à calmer ce besoin de contrôle pour laisser un petit peu plus de place à l'instinct qui lui en fait il est quand même plus malléable, même si d'un point de vue progression, l'instinct c'est pas ce qu'il y a de mieux au bout d'un moment, il reste quand même nécessaire de manière générale si on veut bien l'associer à la méthode, tout ce qu'on va noter au quotidien, tout en gardant un espèce de côté assez homogène, en gardant une forme d'homéostasie si vous préférez. Petite astuce qui est un petit peu plus du côté sombre pour les habitudes, il y a des personnes qui souvent elles vont voir la version idéale d'elles-mêmes
eux-mêmes quand ils vont réussir quelque chose. Une motivation qui peut être intéressante et suffisante pour un certain temps, mais il peut y avoir un cas ou même des phases dans votre vie où une motivation un peu plus négative peut aussi être pertinente. Même si je trouve qu'elle est à utiliser avec plus de parcimonie, parce que notamment le négatif, c'est pas pour vous foutre le bordel dans la tête, si vous me permettez le terme. C'est de pouvoir un peu réguler le tout et que ce soit le temps que la motivation positive reprenne petit à petit le dessus. Cette motivation négative, comment on va s'en servir? Ça serait de voir ce qui va arriver si on ne fait pas les actions qu'on fait. C'est-à-dire rester potentiellement coincé dans une situation qui nous déplaît, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue perte de poids, relationnel et bien d'autres. Ça peut maintenir un certain temps, mais la douleur ne doit pas être la motivation principale ou l'énergie principale qui va dicter vos actions et vous permettre d'avancer. Je le répète, elle doit être surtout dans une phase migratoire ou transactionnelle, pour encore une fois laisser place à des moteurs qui sont plus long terme et plus puissants de par la part de long terme qui va avec, que ce soit l'amour, vos amis, votre famille, vous-même, votre compagne, votre compagnon, ou encore d'autres choses qui peuvent être plus positives et plus durables. Enfin, la dernière étape pour adopter les habitudes, si tu veux aller beaucoup plus vite, c'est simplement de faire appel à des professionnels ou des gens qui s'y connaissent et en qui tu as confiance. En fait, l'intérêt, c'est, si je devais faire une comparaison, c'est comme les sportifs qui vont avoir besoin parfois d'un regard extérieur sur leur séance, qui leur permettra d'aller plus loin. Et aussi parce que le professionnel, lui, il a également expérimenté, il a répété du feedback et amélioré ses méthodes au fur et à mesure dans le temps, pour justement que toi derrière, tu puisses profiter de ce feedback, tout en te rendant bien sûr autonome, en t'expliquant pourquoi ce système-là, il marche bien pour toi. Et aussi, il y a le principe de personnalisation, qui fait que même si les méthodes générales marchent pour tout le monde, il y a un moment où on ne fonctionne pas tous de la même manière, que ce soit nos habitudes, comment on a grandi, comment on fonctionne, nos routines, comment on est construit dans notre tête, etc. etc. Donc là, tu dois te dire, mais du coup, est-ce que je peux m'en sortir tout seul? Bien sûr que oui. Rien que cette vidéo, tu vois, si tu appliques bien les choses et que tu prends bien ton temps, que tu testes et que tu vois ce qui a été et ce qui n'a pas été, il n'y a aucune raison que tu passes pas d'un point A à un point B. La chose étant, ça prendra forcément beaucoup plus de temps parce que pareil, tu es un petit peu tout seul, tu as surtout ta propre expérience ou encore les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tu peux avoir l'expérience d'autres personnes et je t'invite à t'inspirer d'autres personnes justement pour voir si elles ont été dans ta situation, s'il y a des cas qui ont été similaires dans vos habitudes, votre train de vie, votre routine ou encore bien d'autres. Là, ça te permet d'utiliser l'expérience de la bonne manière des autres. Mais encore une fois, en ligne, on n'a souvent pas tous les éléments parce que y a des personnes qui ont le droit, et même moi, qui aiment bien garder un côté privé. Peut-être même qu'il y a des choses qu'elles n'ont pas conscience, qui ont penché en faveur de la balance ou au contraire qui ont un petit peu rendu les choses plus difficiles. Donc c'est pour ça de ton côté que tu prennes un professionnel ou que tu fasses les choses tout seul. La différence, c'est que tu vas gagner beaucoup plus de temps avec le pro et si tu fais tout seul, tu vas apprendre les choses, tu vas quand même y arriver. C'est juste que ça prendra beaucoup plus de temps. Donc pour conclure, les habitudes, on a remarqué que ça prend du temps. Généralement, les 10 premiers jours, c'est les plus difficiles et ensuite ça devient plus simple. On ne devient pas quelqu'un d'autre en l'espace de quelques jours ou ne serait-ce que quelques semaines. Faut pas compter sur la motivation, ça se fait pas comme je l'ai dit d'un claquement de doigts. Dis-toi que les premières bonnes habitudes et les premières bonnes actions peuvent commencer à porter leurs fruits même quand tu es assez proche d'atteindre l'objectif et généralement il faut surtout pas que tu lâches une fois que tu as atteint les 10 premiers jours. Parce qu'après ça devient généralement de plus en plus facile. La répétition c'est vraiment l'élément clé. Pour la fréquence des habitudes, chose que je n'ai pas pensé à mentionner, je te conseille de travailler une habitude par mois ou tous les 3 mois selon comment tu te sens. Parce que la variation des habitudes, on va dire qu'elle commence à être facile, vraiment facile à partir de 21 jours jusqu'à 90 jours. Donc vraiment pareil, tu as une fourchette de 3 semaines à 3 mois, à toi d'ajuster selon comment tu te sens. Sachant que ton corps est bien foutu et que tu répètes les choses, vu que tu répètes les choses, ça crée des automatismes. Ce qui fait que sur le temps, des actions qui pouvaient être pénibles au début vont devenir des actions plus agréables. Ne cherche pas la perfection, coupe ton côté perfectionniste. Laisse place au contraire à beaucoup d'erreurs qui vont te laisser beaucoup de marge de progression avec le bon feedback et les bons ajustements. Tu peux jouer sur des leviers comme l'identité, y aller petit à petit, gamifier tes habitudes, jouer sur le signal, jouer sur l'environnement. Le tout à ton rythme pour ne pas trop perturber ton cerveau, à des changements qui peuvent être trop brusques et donc laisser place plus facilement au retour à de mauvais schémas. La gamification qui va faire le pont avec un système et dans la vie, je serais d'avis à dire que au fur et à mesure du temps, vous acceptez que les choses prennent du temps, vous laissez le temps au temps. Et du coup, le système, c'est plus lui qui va servir le résultat, mais bel et bien votre résultat qui va servir votre système. Chose qui fera encore une fois l'objet d'une prochaine vidéo. Et enfin, l'appel d'un professionnel, ça vous fera surtout gagner beaucoup de temps car vous profiterez de son expertise et de la grande quantité de répétitions qu'il a mis en place. Ou alors vous pouvez prendre le chemin solo qui vous prendra beaucoup plus de temps mais qui n'est pas impossible non plus. En tout cas, je vous souhaite bon courage dans votre aventure pour les changements d'habitude, pour vos objectifs, passer d'un point A à un point B ou qu'importe. Si en commentaire vous avez des expériences ou des choses que je n'ai pas mentionnées moi-même, pensez à le partager, ça aiderait beaucoup de personnes et moi aussi. Et puis ça permettra de faire les points un petit peu de comment les habitudes justement elles fonctionnent chez certains. Est-ce qu'il y a un aspect qui est plutôt hors du commun chez vous, notamment pour le changement d'une habitude, comment vous gérez vos habitudes nocives, comment vous avez fait le pont, etc. etc. Je vous dis à la prochaine, c'était Théo.